Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 3 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo, on va voir ce joli short squeeze qui s'est déroulé vendredi. Ensuite, on fera un tour sur le Bitcoin, voir un peu quels sont les prochains niveaux de support, quels sont les prochains niveaux de résistance, c'est évidemment ce qui nous intéresse. On fera un tour pareil sur Ethereum, voir les prochains niveaux de résistance. On va voir que pas mal d'altcoins se trouvent actuellement sous résistance, donc pas la peine de se précipiter. Et enfin, on va voir un investissement moyen terme que j'ai actuellement, donc que je vais prendre en DCA pour essayer d'avoir une entrée la plus qualitative possible. Alors, tout d'abord, je souhaite faire un petit mot psychologie des marchés, tout simplement pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier. Comme vous pouvez le voir, la semaine dernière, le sentiment était extrêmement bearish. Donc la majorité des influenceurs, des comptes Twitter, de YouTube, parlaient déjà d'aller chercher les 10K. J'ai vu de tout. Tout ça pour vous dire que généralement, plus les investisseurs attendent un événement tragique, moins il arrive. Donc ça ne veut pas dire que j'étais pas prêt en cas d'un événement tragique. Je ne veux pas faire la personne qui du coup ne se prépare pas pour cet événement. Évidemment qu'il faut se préparer, c'est pour ça que j'ai toujours conseillé d'acheter des put options, que j'ai toujours conseillé de se couvrir face à la baisse, mais en aucun cas je conseille de paniquer, d'accord? Et tous ces messages, tous ces gros titres qu'on voit sur les cryptos, etc., poussent les investisseurs à paniquer. Et c'est justement ce sentiment-là qu'on doit éviter en trading. Si on panique, on va perdre de l'argent et c'est sûr et certain. Donc comment ne pas paniquer? On planifie. Et comment planifier? On a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, même s'il le faut. D'accord? C'est comme ça qu'on agit. Le but, c'est pas de prédire le marché, c'est d'être capable de réagir face au marché. Et c'est deux choses complètement différentes. Comment on réagit? Comment on fait en sorte de réagir? C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire si 1, ça hausse, on sait ce qu'on va faire si 2, ça baisse. D'accord? Et très souvent, la majorité des investisseurs perdent de l'argent parce qu'ils agissent sous les sentiments extrêmes de peur, de panique, d'euphorie, etc., etc. Et c'est ce qui fait que la majorité perd. Donc, voilà, tout ça pour vous dire d'essayer de planifier et vous verrez à quel point ça va vous aider en trading. Quand je ne suis pas sûr de ce qui va se passer, je me prépare pour mes deux scénarios au mieux possible. 1, je me prépare pour mon scénario préféré et 2, je me prépare encore plus pour mon scénario qui n'est pas mon préféré pour de faire en sorte que ma main faible, je puisse la contrôler au mieux. Donc si par exemple on reprend les points d'entrée de mercredi dernier, je suis sûr que la majorité d'entre vous n'ont pas voulu les prendre. Pourquoi? Parce que forcément ça faisait peur, c'était pas agréable de rentrer à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis serein face à ces plans, face à ces points d'entrée lorsque rien ne va? Tout simplement parce que j'ai un plan. Je sais que si ça va pas dans mon sens, tant pis, je perdrai un montant et c'est normal, ça fait partie du plan de trading. Je perds de l'argent, je gagne de l'argent, je dois gagner plus que ce que je dois perdre, tout simplement. Et je sais qu'en statistique, je sais que si je regarde mon win rate et mon ratio gain-perte, je gagne plus que ce que je perds. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas grave de perdre. Donc, si on reprend par exemple le Inch, donc qui a fait un super, ou qui est en train en tout cas de faire une superbe bougie weekly d'Avalante. Et donc, on a eu un super point d'entrée mercredi dernier, où on est déjà presque à 20% au-dessus du point d'entrée. Le Yifi, pareil, on est à plus de 12% du point d'entrée. Vous avez qu'à vérifier par rapport, évidemment, à la vidéo de mercredi dernier. Donc là, on voit en plus que sur le Yifi, on a un shop chargé à fond en weekly. Donc ça pourrait tout simplement donner lieu à un énorme mouvement weekly. Donc encore une fois, est-ce que ce mouvement weekly va se faire à la hausse ou à la baisse? Évidemment, j'en sais absolument rien, mais tout ce que je sais, c'est que le prochain mouvement va être extrêmement violent en weekly. Regardez la dernière fois qu'on a eu un shop chargé en weekly, ça a été lorsque le Yifi est passé de 50 à presque 100K. Donc tout ça pour vous dire qu'un shop weekly chargé, c'est pas rien. Donc ça, il faut l'observer de près. Le daily est chargé à fond. Donc encore une fois, je vous ai dit, j'ai aucune garantie sur le sens de ce mouvement. La seule chose que je sais, c'est que ce mouvement sera excessivement violent s'il a lieu dans un sens ou dans un autre. En tout cas, en daily, si on observe, donc nous, on a un excellent point d'entrée, on ne va pas se plaindre. C'était vers les 28K. On est déjà à 32K. Maintenant, pour ma part, je laisse courir. C'est un swing long terme.
long terme ou un swing, c'est un swing moyen terme, c'est-à-dire que jusqu'à que je sente que ça ne soit pas un point intéressant, je sortirai. Donc là, on voit qu'on a réussi à s'affranchir des 30 500. Donc on va voir si cette zone sert de pivot ou si on va un peu plus loin pour un pullback. On verra de très près. On surveillera ça de près. Mais en tout cas, voilà, maintenant, je peux laisser le trade se mettre en place. Prochaine grosse résistance, on voit que c'est la moyenne mobile 200 ici à 39K. Donc pour l'instant, je laisse le trade se mettre en place. Si vous n'êtes pas rentré, on attend un petit pullback et puis c'est tout. Mais en tout cas, avec un chop chargé en daily et en weekly, le mouvement risque d'être violent. Donc le BNT aussi, on est déjà à la moitié de la target. Encore une fois, je suis sûr que beaucoup n'ont pas voulu rentrer dans le trade parce que c'était pas confortable. Mais encore une fois, lorsqu'on a un plan, qu'on sait combien on gagne, combien on perd, vous verrez que ça sera beaucoup moins effrayant de rentrer. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que le prix s'est largement éloigné de mon point d'entrée. Je peux me permettre de sécuriser légèrement la position en remontant un tout petit peu mon stop loss. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout de suite un ratio gain-perte de 4,65. Donc, je voyais sur certains commentaires, on me dit souvent « Ah, mais regarde, tu as un ratio gain-perte de 2, c'est pas assez. » Non, j'ai un ratio gain-perte de 2 au départ. Mais sur ce genre de swing, je peux plus tard, par la suite, et encore une fois, je le fais avec beaucoup de précaution, d'accord? Parce que j'ai pas envie de rendre des gains. Donc, je remonte mon stop loss avec beaucoup de précaution. Et là, maintenant que le prix s'est largement dégagé du point d'entrée, je peux me permettre tout simplement de remonter mon stop loss doucement. Mais le but, c'est pas juste pour me sécuriser de mettre un stop loss trop serré et derrière, finalement, rendre une grosse partie des gains. Parce que non, lorsque je rends des gains, c'est une erreur, d'accord? De rendre des gains parce que je voulais sécuriser trop vite, c'est une erreur de trading. Très souvent, la majorité pense que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien perdu, d'accord? On n'a rien perdu de capital initial, mais on a perdu des gains. Donc ça, c'est une erreur. Donc maintenant, pour le BNT, pour ceux qui ne sont pas rentrés, tout simplement, attendre patiemment une entrée qui se mette en place. Pourquoi pas sur les 3,55, les 3,65, on verra en fonction de l'évolution du prix qui va se mettre en place. Mais en tout cas, voilà, chercher un pullback ne serait pas une erreur, certainement. Donc ça, c'est pour les points d'entrée qu'on a pris mercredi, encore une fois, dans l'état de panique. Personne ne voulait prendre des points d'entrée, tout le monde criait à la panique. Et du coup, c'était peut-être justement le moment de faire des courses. Donc un petit point sur Atlas aussi, parce que j'ai effectué un DCA tout au long de cette baisse. Et maintenant, du coup, le fait d'avoir acheté toutes ces baisses et que maintenant que le prix est remonté, finalement, je suis déjà largement en gain par rapport à mon point d'entrée moyen. Donc, petit à petit, je vais chercher à liquider ma position acheteuse. Tout simplement parce que je pense qu'il y a d'autres projets sur lesquels j'ai envie d'investir. Il y a d'autres projets sur lesquels j'ai envie de faire des plus-values et sur lesquels je suis beaucoup plus serein sur le court moyen terme que Atlas qui n'a pas encore sorti son jeu. Donc, encore une fois, je ne pense pas que ce soit la dernière jambe haussière. Je vais revendre petit à petit ma position qui est en gain. Alors maintenant, on va s'intéresser au Bitcoin et on va surtout s'intéresser aux points de support et de résistance. D'accord? C'est très important de savoir où est-ce qu'on en est pour être beaucoup plus serein face à notre attitude face au marché. Donc voici notre bougie du trimestre qui se termine. Donc ces bougies-là sont très importantes, surtout du côté institutionnel où ils travaillent beaucoup en trimestre. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que nous sommes depuis le 1er janvier à l'intérieur de ce range. D'accord? Donc on a l'intérieur de ce range quarterly. D'accord? Donc là, on a réussi, on va dire, à s'extirper des 61, des 0,5 de Fibo. Donc on est encore, on va dire, sous un point important. Mais voilà, on a quand même réussi à rattraper la moitié de ce gros trimestre baissier de avril à juillet. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on va chercher pour le Bitcoin? Donc encore une fois, rien n'est gagné. D'accord? On a eu un superbe short squeeze qui est en train de se solder par certainement une avalante weekly, ce qui est extrêmement positif. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que voilà, qu'on est tiré d'affaire, que le bull run recommence, que le bear market est terminé. Les gens, en fait, les influenceurs et les personnes aiment jouer sur les sentiments. C'est-à-dire qu'il y a souvent des mots forts qui sont évoqués de façon à ce que les gens paniquent, puissent cliquer, etc., puissent faire de l'audience, etc. Bear market, bull market, c'est un peu trop des termes qui sont beaucoup trop forts. D'accord? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un bear market? Qu'est-ce qu'un bull market? On est dans un monde de crypto, c'est beaucoup plus complexe de définir
un bear market ou un bull market. Pour l'instant, suite à ce mouvement de juillet, on était seulement dans un pullback weekly. Et je l'ai répété pendant des semaines et des semaines, on est sur un pullback weekly. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on rebondit sur un mouvement haussier weekly, on est sur un pullback. Donc les probabilités pour que le prix remonte sont plus élevées que qu'il descende. Et tout simplement parce qu'on était sur un pullback weekly. Donc la première correction de ce mouvement haussier weekly. Donc maintenant, si on prend FIB, on va voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a rebondi, etc. On voit que pour l'instant, les 0,5 de Fibo avaient parfaitement réussi à tenir le prix en weekly. Et donc, les 0,38,2 aussi ont largement servi à tenir le prix. Donc maintenant, quels sont les prochains niveaux de support et de résistance? Donc d'abord, on va commencer par les niveaux de résistance. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont servir à bloquer le prix. Par exemple, là, on va se rendre sur une des façons de faire. Il y en a des millions. Mais quels sont les prochains niveaux de résistance? Je prends la gamme fixe. J'aime bien prendre la gamme fixe. Après, ça, c'est quasiment pareil. Il ne faut pas croire que tout va changer si on prend autre chose. Et je vais partir de là jusqu'à là. D'accord? Pour savoir les niveaux les plus immédiats. Sinon, on peut très bien partir de plus loin. Mais d'abord, je veux savoir les niveaux les plus immédiats qui nous attendent. Et comme vous pouvez le voir, on est pile sous un gros pic de volume profile. Donc, pile sous résistance. D'accord? Donc, forte résistance. Quels autres éléments peuvent me permettre de penser que c'est une résistance? Il ne faut pas être un ingénieur. Hein. Tout simplement, ce niveau. D'accord? Ce niveau ici avait servi pour retenir le prix. Et à partir de là, à partir des 48 700, on voit que le prix, on a eu la première bougie weekly baissière avant la fin du run. Donc par ici, entre 48 et 51, on est dans une zone d'offre. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ici sont prêts et seront prêts à revendre leur position perdante. D'accord? Ici, il y a du monde qui attend pour revendre leur position perdante. Donc actuellement, on se trouve pile sous une zone de résistance. Alors vous me connaissez, est-ce que j'achète des zones de résistance? Non. Je n'achète pas les zones de résistance. Évidemment, tout à fait possible hein, qu'on continue à chercher les 49, les 50 ou autres, qu'on puisse éventuellement consolider ici et qu'on puisse éventuellement faire un petit mouvement baissier, un pullback baissier, qui serait éventuellement une zone d'achat intéressante, un moment d'achat intéressant. Donc pour moi, vraiment, la zone qui m'intéresserait, au minima, ça serait celle-ci des 45K. 45, 44. Pourquoi? Parce que c'était l'ancienne résistance. Donc, si on suit la price action, hein, le schéma classique de price action, une résistance peut devenir support. Donc, tout simplement, si on l'achète, on achète un point d'entrée intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir, on était à l'intérieur de ce range. D'accord? Donc là, on se dirige vers le haut du range. Donc, évidemment, le scénario que je surveillerai, c'est celui-ci que je viens de citer. La petite déviation, donc petit breakout, consolidation autour de la résistance, donc ça entraîne beaucoup de gens haussiers et tout simplement derrière correction qui fait qu'une majorité deviennent perdants. Donc c'est ce que je vais surveiller, en tout cas je me précipite absolument pas pour l'achat. Ça c'est pour le Bitcoin, donc comme je vous ai dit, le scénario idéal pour moi c'est de racheter un pullback, éventuellement revendre un short sur ce niveau ou tout simplement un put option, comme ça je sécurise ma position gagnante et derrière je peux me permettre plus tard de racheter. Alors, on va faire un point rapide aussi sur Ethereum. Donc, Ethereum qui, lui aussi, est dans une situation similaire. D'accord? C'est pas pareil. Donc, il lui reste encore un peu de hausse, tout simplement, avant d'éventuellement rentrer en zone de résistance. Mais on reste tout de même dans une zone qui a précédemment servi de résistance. D'accord? Donc, on peut voir que ce rectangle ici était l'ancienne zone hein, avant le drop, donc avant la correction importante qui s'est mise en place sur Ethereum. Ici, forcément, c'est une zone où réside de l'offre, où résident des gens qui sont prêts à vendre leur position perdante, hein, qui sont prêts à sortir de ce marché au plus vite, avant évidemment que tout leur fasse défaut. Du coup, c'est pareil. Ici, je chercherai tout simplement un scénario short, si vraiment, en étant évidemment ultra prudent, d'accord, en ayant un stop loss pas trop éloigné, en ayant un stop loss aussi. Beaucoup de gens se lancent dans des shorts sans même avoir de stop loss. Donc voilà, le but, c'est que si je prends un short, c'est tout simplement pour me couvrir face à une baisse, c'est tout simplement pour tenter un scénario, d'accord? Mais ici, on voit bien là, cette avalante baissière et on voit bien qu'on est en train de éventuellement consolider
sous une résistance qui peut être généralement bearish. Alors, toujours faire attention, il y a toujours la dernière petite jambe qui vient chercher de la liquidité et derrière qui réintègre violemment par la suite. Donc ça, c'est un schéma classique, hein, d'aller chercher de la liquidité. Donc ça, on l'a vu dans l'order flow et de baisser par la suite. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément le scénario le plus évident. Ce n'est pas forcément celui qui va se dérouler, tout simplement parce qu'on a une tendance haussière. Mais c'est celui pour lequel je me méfie et que je pourrais prendre éventuellement s'il se met en place sur une confirmation. Je peux très bien attendre d'avoir d'abord la correction qui se met en place et donc du coup d'acheter le pullback de cette correction et d'attendre que ça baisse plus tard. Avant de conclure sur quelques petits altcoins, je vous rappelle que dimanche prochain aura lieu mon webinaire sur le swing fail pattern. Donc c'est un webinaire qui est consacré à une stratégie clé en main qui s'adapte parfaitement sur la plupart des time frames. Donc vraiment à la suite de ce webinaire, vous serez normalement, et en tout cas c'est ce qui s'est passé pour la session précédente, vous serez complètement apte à prendre une stratégie de façon autonome. Donc c'est une de mes stratégies préférées. Évidemment, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour ce webinaire. Et normalement, à la suite de ce webinaire, vous serez largement capable d'opérer sur cette stratégie. L'avantage, c'est que cette stratégie s'adapte aussi bien en short, en long et sur la majorité des time frames. Donc, c'est vraiment un webinaire qui est excessivement important. Je l'avais fait avant les vacances. Je l'avais fait en août. Donc, une majorité d'entre vous n'était pas là. Donc, c'est pour ça que je décide évidemment, après le succès de la session d'août, de le refaire dimanche prochain. Donc, je vous rappelle que les places sont limitées. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place rapidement. Donc, maintenant, on va enchaîner sur un plan, ou en tout cas une idée de trading que j'ai sur le DYDX. Donc, après évidemment avoir fait ce run sans précédent, le DYDX évidemment est en train de consolider, corriger. C'est normal, on ne peut pas aller jusqu'au ciel sans corriger ainsi. Donc, on voit qu'on a un petit pattern de top qui est en train de se mettre en place et on voit qu'il y a un point ici qui évidemment est extrêmement intéressant et que c'est celui-là que je vais tenter d'attraper. Pourquoi je fais une petite croix? Parce que vous allez comprendre que ici en 4 heures, c'est là où réside le plus de liquidité. Quel est le premier scénario? Et s'il se met en place, du coup, je surveillerai et je pourrai le prendre. C'est d'abord aller gratter la liquidité qui se trouve là-dessous, absorber, réintégrer et là, éventuellement, aller nous chercher tout ce qui était short. Donc ça serait un scénario, on va dire intraday, assez intéressant. Mais vraiment, le scénario swing, celui que je serais prêt à garder longtemps, ça serait plutôt celui-ci. Donc le même cas de figure, mais sous cette liquidité. D'accord? Donc là, on vient gratter les stop loss qui se trouvent ici. D'accord? Et derrière, on absorbe. Donc majorité des gens bearish, panic sell. Et derrière, on réintègre. Et on a ce pattern ici de retournement qui viendrait éventuellement aller chercher les 27 ou plus si le prix, évidemment, est tenté d'aller plus haut. Alors, sinon, donc pour une majorité d'altcoins, on est sous résistance. Donc encore une fois, pas la peine de se presser. J'ai déjà pas mal de swings qui sont en train de se mettre en place dernièrement. Donc je les laisse tranquilles. Je vous rappelle que pour ceux qui ont suivi la newsletter pro de la semaine dernière, pour la majorité des plans, nous sommes plus qu'en gain. Donc maintenant, j'ai des positions swing. Donc je ne peux pas me permettre non plus de prendre trop de positions, évidemment, parce que si ça se retourne contre moi, je n'aurai plus le contrôle sur la situation. Donc derrière, je vous ai parlé de mon opportunité du plan actuellement que je suis en train de suivre sur du court moyen terme, c'est le YGG. Donc j'ai pas le temps actuellement de parler, on va dire, de la fonctionnalité du projet. Donc maintenant, il est listé sur Binance, donc c'est l'avantage. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est tout simplement en train, après ce pullback, de repartir en tendance haussière. Donc moi, mon but, tout simplement, c'est de faire un dollar cost averaging. Donc d'acheter évidemment les corrections. Donc je pense qu'actuellement on est en train de trouver résistance ici sur les 8 $. On a fait un premier swing fail. Donc le but pour moi, ça va être d'acheter les prochaines corrections ici à 6,40. Si on vient chercher les 6,40. Je veux avoir un prix moyen sur ce coin. Et je veux rester plutôt court moyen terme sur ce coin. Tout simplement parce que je pense que ça a de l'avenir. C'est en rapport avec le game, les play to earn, et donc je pense que c'est un coin sur lequel j'ai envie de m'exposer. Je vous rappelle que vous pouvez avoir ce type d'analyse tous les jours sur le Discord Pro et tous les lundis
sur la newsletter pro, donc avec des plans structurés de façon à ce que vous soyez le plus indépendant possible. En attendant, je vous souhaite un bon trading à tous, bon dimanche à tous et évidemment, soyez extrêmement prudents sur les marchés.